Hey, bienvenue sur le podcast Attitude. Je suis Karine Ruel et aujourd'hui, on jase de manifestation. Parce que tout le monde peut manifester. Puis que la manifestation, c'est tellement puissant. Je ne crois pas beaucoup dans l'attente. Si tu es nouvelle sur le podcast, peut-être que tu ne le sais pas, mais j'aime prendre des actions. J'aime être en contrôle de ma vie. Je ne suis pas dans l'attente. Je crois pas énormément dans l'attente, dans la patience. Oui, ça c'est vertu, mais ça n'a pas autant. En tout cas, je n'ai pas envie de glorifier l'attente. J'ai vraiment envie de vous inviter, de t'inviter à prendre des actions conscientes, à manifester consciemment. Puis manifester, on est tous capables de manifester, OK? Il y a des clés, il y a des façons de faire. C'est vraiment pas boubou, c'est vraiment pas... Tu sais, on voit beaucoup la manifestation comme, je vais juste envoyer dans l'univers ce que je veux, je vais juste envoyer une demande, puis je vais juste attendre que ça arrive. Je ne crois pas du tout que ça fonctionne comme ça, la manifestation. Je crois qu'il faut être totalement conscient de ce qu'on demande, qu'on soit vraiment très ferme dans nos demandes, mais on doit aussi l'embodyer, l'incarner, cette demande-là. Donc, l'étape numéro 1 pour manifester, clairement, c'est d'identifier les croyances limitantes. Parce que si tu ne crois pas dans ta demande, si par exemple, tu dis OK, pour ma prochaine formation, j'aimerais ça avoir 100 personnes. C'est ta première formation, puis tu dis 100 personnes. Tu sais, si dans le fond de ton cœur et de ta tête, c'est 100 personnes, c'est bien trop, j'y arriverai jamais, c'est too much, tu y crois pas vraiment, ben ça n'arrivera pas. Il faut vraiment que tu y crois. Donc, si 100 personnes, tu y crois pas vraiment, take a step back, prends un peu de recul, puis vas-y peut-être, par exemple, avec 50 personnes. L'important, c'est que tu y crois. Vraiment. Fait que c'est pour ça que la première chose à faire dans la manifestation pour manifester, c'est d'identifier tes croyances limitantes. Donc, est-ce que tu ne crois pas que tu peux avoir 100 personnes parce que c'est ta première formation? OK, ben, je t'invite à aller déconstruire cette croyance-là. Si vraiment tu veux ton 100 personnes, va déconstruire cette croyance-là. Tu es capable. Pour vrai, on est tous capables de manifester. Fait que, va déconstruire puis te dire, OK, est-ce que c'est vraiment vrai que c'est impossible pour la première formation d'avoir 100 personnes? Va regarder autour de toi s'il y a des gens pour qui ça a arrivé d'avoir 100 personnes pour sa première formation et je te dis que oui, c'est tout à fait possible. On y est arrivé avec Dave dans les premières compagnies, dans tout, tu sais, ça arrive. Et j'ai envie de parler de ça, justement, je viens de parler de Dave, puis ça me fait penser comment moi, la manifestation, ça a commencé dans ma vie. Ça a commencé à l'université quand j'ai commencé à m'ouvrir à cet univers-là, j'ai commencé à faire plus de développement personnel. J'étais à la maîtrise et j'étudiais la psychologie et je suis tombée sur Tony Robbins, qui lui est, tout le monde, en tout cas, pour la plupart, je pense que vous connaissez tous Tony Robbins, qui est vraiment, mon Dieu, j'ai envie de dire un gourou, mais là, ça me fait penser à son documentaire où est-ce qu'il dit « I am not your guru ». Fait que c'est pas le bon terme pour lui, mais vraiment, c'est un influenceur incroyable, Tony Robbins. C'est tout ce qu'il partage. En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de le voir en show. Moi, je l'ai vu en vrai. Et c'est impressionnant à quel point il est puissant, cet homme-là, dans son intention, dans son langage, dans sa présence, dans everything. Puis, c'est lui qui m'a ouvert à un concept qu'il appelait la marche de la gratitude. Puis honnêtement, c'est comme ça que le journal de vie, ça a commencé aussi. Fait que la marche de la gratitude, le concept, c'est tout simplement d'aller prendre une marche et, dans le fond, juste dire pourquoi vous êtes reconnaissant. Puis là, vous allez voir le lien qui va venir avec la manifestation dans très bientôt, là. C'est de tout simplement se mettre sur cette fréquence-là. OK? On se met sur la fréquence de la gratitude lorsqu'on commence à dire, puis encore une fois, toujours la clé ici, c'est de le ressentir. Nommer ses gratitudes pour nommer ses gratitudes, là, ça ne vaut pas grand-chose. C'est comme envoyer des demandes dans l'univers quand on n'y croit pas. Ça veut rien dire, ça ira nulle part, ça émet aucune fréquence. Les mots ont des fréquences, les intentions ont des fréquences, on est fréquence, j'y crois énormément. Et quand j'ai commencé à le faire, vraiment très intentionnellement, je le faisais avec Dave, on allait marcher, on était deux. Souvent, je le faisais à deux. Justement, quand on allait prendre nos marches, on allait courir, s'entraîner ensemble. C'est là où est-ce qu'on prenait le temps de faire ça. Et j'adorais tellement ça parce que pour vrai, prendre le temps de faire ses gratitudes avec son amoureux, c'est tellement une belle expérience parce qu'on apprend à mieux connaître l'autre, on apprend à mieux se connaître aussi parce qu'on voit vraiment qu'est-ce qui est important l'un pour l'autre, puis qu'est-ce qui ressort. Puis des fois, c'est des toutes petites choses, puis ça renforce tellement de relations pour vrai. Là. Fait que si vous faites
pas déjà ça, faire vos gratitudes avec votre amoureux, votre amoureuse, commencez pour vrai, parce que c'est super puissant. Puis je vous dis, ça a le potentiel d'amener votre couple à un autre niveau. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en faisant ça, on a commencé à manifester des affaires de fou dans notre vie. Des affaires qui faisaient juste même pas de bon sens. Même pas de bon sens, comme lancer une business puis faire des 100 000 dans la première journée. C'est des choses qui fait comme, ben voyons, ça a juste même pas de sens que ça arrive des choses comme ça. Fait que, là, tu commences un petit peu comme à croire à la manifestation, au pouvoir de la gratitude. Tu réalises que, puis tu sais, j'ai lu beaucoup depuis ce temps-là sur la manifestation. C'est un sujet que j'abordais pas beaucoup ici avant pour la simple raison que j'avais peur que ce soit un petit peu trop wou-wou. Mais tu sais, de plus en plus, là, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très transparent, mais de plus en plus, I don't give a fuck. Dans le sens que, désolée, c'était vraiment très cru, mais tu sais, avec mon background de psychologie, puis je sais qu'il y en a plusieurs professionnels qui vont se reconnaître ici, qui ont des maîtrises, tu sais, qui ont été en bureau privé et tout ça, on hésite à parler de ces concepts-là parce que c'est comme pas assez étudié, si tu veux. Mais c'est très étudié, c'est très étudié, mais dans le sens que c'est pas assez documenté dans la recherche scientifique et tout ça. En tout cas, il y a des perceptions vraiment erronées là-dessus. Puis j'en avais beaucoup. Puis j'osais comme pas trop parler de ces sujets-là. Puis de toute façon, c'était pas vraiment en lien avec les services que j'offrais. Mais plus j'avance dans mon aventure entrepreneuriale, plus j'ouvre mes clientes à cet univers-là. Plus on parle beaucoup de ça en coaching, que ce soit en one-on-one ou que ce soit dans le mastermind, on parle beaucoup de ça, on s'ouvre beaucoup à ça et je le vois, l'effet cumulé de ça, l'overflow qui vient avec ça, l'effet direct qui vient avec ça, parce que la manifestation, ça a beaucoup à voir avec la confiance. Puis je le dis souvent qu'en business, tout part de soi, tout part de la confiance que tu as, la confiance que tu as envers toi, la confiance que tu as envers la vie. Je veux dire, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand vient le temps de hirer, d'embaucher une coach, mais c'est très important pour moi qu'elle ait vraiment très confiance en elle et en son produit parce que sinon, ça va zéro m'attirer. Ça va zéro m'attirer. Déjà, je sais qu'elle n'est pas un match énergétique pour moi parce que j'ai besoin de quelqu'un qui est comme I know exactly what I'm doing. Je sais qu'on n'est pas tous parfaits, là, by the way, parenthèse, mais reste que, puis des fois, on n'est pas 100% que c'est parfait, mais reste que d'avoir comme cette confiance-là. Tu le ressens, les gens qui n'ont pas de confiance, puis souvent, c'est ça que je vais dire aux clients. Je veux dire, si tu n'as pas de confiance, si toi, tu n'es pas capable de vendre ton produit, si toi, tu n'es pas capable de parler de ce que tu fais, puis de qui tu es avec confiance, comment tu veux inspirer cette confiance-là? Comment tu veux manifester des clients dans ton univers si toi, tu ne crois pas en toi? Comme c'est tellement important. Donc, clé numéro 1 pour la manifestation, vraiment, c'est d'aller détruire ces croyances limitantes-là. Et on en a beaucoup, on en a cumulé beaucoup en grandissant avec ce qu'on entend. Des fois, c'est conscient, c'est pas conscient. Donc, de vraiment aller faire ce travail-là. Je pense que c'est le travail d'une vie, pour vrai. Je pense que, tu sais, on peut accéder toujours à des nouveaux paliers, des nouveaux niveaux d'abondance, de manifestation, mais il faut commencer quelque part. Fait que l'étape numéro 1, c'est d'aller dire c'est quoi le désir, dire c'est quoi la demande. Parce que si tu ne fais pas de demande, OK, que ça soit, là, je dis l'univers ici, là, mais si tu crois dans Jésus, si tu crois dans Bouddha, whatever, donc peu importe dans ce que tu crois, ben, comment tu peux t'attendre à recevoir quelque chose? Tu sais, c'est comme aller au resto, puis tu passes pas nécessairement une commande, la serveuse va te demander ce que tu veux, puis ben, tu sais pas trop, là. Si aujourd'hui tu as envie de manger des pâtes ou si tu as envie de manger un steak, tu sais pas trop. Tu sais, ben, tu risques d'avoir que ta commande soit pas claire. Et c'est la même chose avec l'univers. Pour vrai, c'est aussi simple que ça. Puis on est tellement bon pour se compliquer la vie. On est tellement bon pour dire ah, ouais, mais là, tu sais, je vais juste comme attendre, puis je vais poser des actions, puis je vais être dans la constance. Et puis, hey, comme bravo, là, comme je vous dis bravo, c'est merveilleux, on avance, on reste en action, totalement 100% wow. Mais reste que quand on prend le temps de s'arrêter et de poser les bonnes questions et d'avancer dans la bonne intention, ça change pas mal l'eau dans les beans. Ça change pas mal d'affaires, pour vrai. Fait que, OK, numéro 1, aller détruire ces croyances limitantes-là. Numéro 2, ressentir l'émotion. Je l'ai dit, vraiment important. Si tu ne ressens pas cette émotion-là, si tu n'es pas capable de te projeter, je veux que tu te projettes, là, pour vrai, là, comme exactement
où est-ce que tu es si ça a déjà arrivé? Genre, tu as passé ta commande à l'univers, c'est déjà arrivé. Comment est-ce que tu te sens? Là, j'avais donné l'exemple des 100 personnes dans ta première formation. Est-ce que tu vas te sentir plus confiant? Est-ce que tu vas te sentir plus fier? Est-ce que tu vas vraiment te sentir sur le top de ta game? Comme tu vas te sentir comment? Parce que je veux vraiment que tu feels là, ces émotions positives-là. Là. Est-ce que tu te tiens plus droite? Est-ce que tu marches différemment? Est-ce que tu es plus légère? Est-ce que tu es plus dans le flow? Tu es comment? Comment tu te sens? Tu as vraiment besoin là, de venir embody, encore une fois. J'ai donc bien de la misère avec le embodiment en français. Pourtant, je suis francophone, là. Mais je suis acadienne, donc il y a beaucoup, beaucoup de mots qui viennent plus facilement en anglais qu'en français. Mais c'est l'incarnation, incarnation. Donc, tu as vraiment besoin de l'incarner dans chaque cellule de ton corps. Même chose pour quand je parle de la gratitude. Tu as vraiment besoin d'aller le ressentir là, dans ton cœur, dans ton corps. C'est la même chose pour la manifestation. Puis là, je veux déjà que tu te mettes là. Genre, tu as fait ta demande. Oui, OK, c'est pas encore arrivé. Je veux déjà que tu agisses comme ça. Puis quand tu commences à agir hein, dans un état, tu sais comment tu te sens tout de suite? Là? Tu te sens confiant, tu te sens abondant, tu te sens bien, tu te sens légère. Mais c'est tellement plus facile de créer et de poser des actions à partir de cet état-là que si tu es dans l'état, je n'ai pas encore lancé, je ne suis pas certaine si je vais réussir. Oh, je ne suis pas certaine si les clients vont aimer ce que j'ai. Je ne suis vraiment pas certaine que je vais même avoir genre 5 clients. OK, quand tu es dans cet état-là, c'est beaucoup plus difficile de poser des actions. C'est beaucoup moins flowy. Fait que tu vois que c'est pas beaucoup mon affaire, là. Il y a vraiment des étapes à faire. Et il y a vraiment une psychologie aussi derrière ça qui fait que tu poses certaines actions, que tu es plus enclin à poser certaines actions et tu vas attirer juste naturellement parce que c'est la loi. Je veux dire, es-tu attiré toi, par quelqu'un qui n'a pas de confiance en lui? Es-tu attiré par quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il fait? Non, non. Fait que c'est vraiment important. Puis là, ici, je ne veux pas que ça soit perçu comme quelque chose de fake, quelque chose que il n'y a pas de backbone derrière ça, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de. Tu sais, je ne veux pas dire comme ben, n'importe qui croit qui peut attirer 100 personnes dans une formation, même si la formation est médiocre, va l'attirer. Je crois que c'est hyper, hyper important que la qualité vienne avec, que le reste suive. Sais-tu quoi? Ça va être beaucoup plus facile de le manifester si clairement, tu crois que ce que tu as créé, tu as fait, ça vaut ça. C'est incroyable. Ça va donner encore plus de qualité, pas juste de qualité, ça va donner encore plus de valeur, excuse-moi, à ton client, ta cliente. Quand tu le crois vraiment, ben, tu as fait les efforts qui viennent avec. Puis pour déconstruire des croyances limitantes, ben, c'est d'aller regarder justement quelles sont ces croyances-là. Puis pour venir les anéantir, ben, il y a souvent des actions qui vont être posées. Un vient avec l'autre. Donc, tu vas retourner dans ta formation, par exemple, tu vas peut-être identifier que oh, tu sais, mon module 3, il n'est pas top. Il faudrait peut-être que je rajouterais du contenu. Il faudrait peut-être que je changerais 2, 3 trucs. Ben, c'est toujours suivi comme d'action. Fait que c'est pas juste d'envoyer des demandes dans l'univers puis de t'asseoir les 2 bras croisés. C'est pas juste ça. Fait que quand tu as fait ces 2 étapes-là, que tu as pris le temps d'identifier les croyances limitantes, que tu as pris le temps vraiment de ressentir, vraiment d'incarner, de projeter et d'incarner toutes ces émotions-là, cette vibe-là, ben déjà là, tu es devenu un match énergétique pour tes clients. C'est juste ça, le match énergétique. Si on entend beaucoup parler de ça, d'être un match énergétique. Fait que c'est d'arrêter d'attendre parce que oui, il faut être patient d'une certaine façon dans la vie. Il faut faire confiance au timing. Ça, oui, j'y crois énormément, mais je ne crois pas d'en rester assis les 2 bras croisés. C'est ça que je veux dire. Donc, de poser des actions qui sont vraiment intentionnelles et qui vont te mener où est-ce que tu veux aller, dans la direction que tu veux mener. Souvent, c'est parce qu'on a trop peur. On a juste peur d'envoyer nos demandes parce qu'on a peur d'être déçu. Mais cette motadine de peur-là, elle fait juste envoyer une commande de peur à l'univers. Fait que toi, l'univers fait comme ah, tu veux de la peur? Ben, tu veux de la peur parce que la peur est associée à la faillite. Ben, je vais t'envoyer de la faillite parce que l'univers, elle ne comprend pas la négation. Elle ne comprend pas quand tu dis je veux pas réussir. Elle est comme oh, pas réussir. Fait que là, t'envoies ça. OK? Fait que c'est vraiment, vraiment très important d'être conscient de ce qu'on émet comme vibration, d'être conscient de ce qu'on laisse entrer dans sa tête. Tu sais, je parle souvent de l'exemple, parce que je pense pas que l'entrepreneuriat, c'est un sport, mais je fais souvent des parallèles avec le régime, puis tu sais, de ce qu'on met dans notre corps, OK? De fuel qu'on prend, qu'on met dans notre corps, d'être vraiment intentionnel. Tu sais, lorsqu'on veut être un meilleur sportif,
Par exemple, quand je vais me préparer pour aller courir des 5 km, 10 km, ben, je vais être intentionnelle dans ce que je vais mettre dans mon corps la veille, la même journée. Tu sais, je vais être super intentionnelle. Là. Je ne vais pas aller me taper un Big Mac puis boire du vin la veille. Ou, tu sais, non, là, ça fait juste pas de sens. Mais c'est la même chose pour la manifestation, l'état de ton mental. Fais attention à ce que tu laisses entrer dans ta tête. C'est tout aussi important. Un va avec l'autre. Fait hyper, hyper important de regarder ça, d'identifier ça, puis d'aller voir quelles sont les résistances. Elles sont où les résistances? Puis d'aller les slasher, les anéantir pour vrai. C'est vraiment important parce que la personne que tu veux devenir, elle est déjà là. Oublie pas que où tu es aujourd'hui, un jour, tu as déjà souhaité pour être où est-ce que tu es aujourd'hui. Tu l'as peut-être oublié, mais il y a des parties de toi qui a souhaité où est-ce que tu es exactement aujourd'hui. Fait que tu es capable de déjà commencer à manifester la prochaine version de toi. Puis moi, dans tout ce que je fais, la façon dont je parle, la façon dont j'écris mes courriels, la façon dont mes bios, tout un c'est souvent dans l'optique de la personne ou du prochain niveau que je veux être. Je l'incarne déjà, mais toujours dans mon intention, c'est beaucoup plus dans mon intention que je level up encore plus. Dans mon intention, il y a toujours du level up. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas reconnaissant et pas fière de où je suis en ce moment? Pas du tout. Pas du tout. Je suis extrêmement fière de où je suis maintenant. Je suis extrêmement reconnaissante d'où je suis maintenant. Ma vie, elle est parfaite comme elle est maintenant. But I want more. Parce que je suis ce genre de personne-là. J'en veux plus et j'ai plus peur de le dire. Il y avait une partie de moi aussi qui, pendant longtemps, parce que bon, on m'associe beaucoup comme l'experte de la gratitude et tout ça, mais vouloir plus, pour vrai, c'est pas l'antipode de la reconnaissance. Là. Vouloir plus, c'est pas l'ennemi de la reconnaissance. C'est du tout, là. Du tout, c'est correct de vouloir plus. Même que de plus en plus, tu sais, je parle surtout avec mes clients. Tu sais, ça passe beaucoup pour mes clientes avant que ça se rende sur le podcast. Mais je parle beaucoup de money manifesting, donc comment manifester l'argent. C'est beaucoup un sujet qui me drive. Et bien, ça fait longtemps que c'est un sujet que l'argent, là, c'est un sujet qui m'allume vraiment. Mais encore une fois, tu sais, moi, j'ai été longtemps une people pleaser, donc super peur que les gens voient ça comme, justement, l'antipode de la gratitude, puis me voient comme quelqu'un pas de superficiel, parce que oui, on associe beaucoup l'argent à superficiel, on associe l'argent à les femmes qui ont de l'argent, ben, c'est des femmes qui sont froides, c'est des mauvaises mamans, ils n'ont pas les valeurs à la bonne place, et c'est tellement faux, et j'ai envie de déconstruire ça, et j'ai tellement des beaux plans pour 2022 qui s'en viennent plein. 2022, là, pour moi, mon mot-clé, c'est la puissance. Dans la dernière année, 2021, pour moi, le mot-clé, c'était la simplicité. Mais là, pour 2022, ce sera la puissance. Et ça, puis la puissance pour moi, mais la puissance pour toi, pour nous. Fait que les formations que je crée vont t'aider à avoir, toi, plus de puissance dans ta vie. Fait que clairement, on va parler de money manifesting parce que je crois qu'il se passe tellement des belles choses quand les femmes ont de l'argent. Tellement, tellement. Il se passe tellement des belles choses. Je pense que les hommes ont eu leur chance au niveau du leadership. Je pense que là, c'est notre tour. Vraiment. Puis je vais vous aider. Puis je dis ça, puis j'en ai des frissons. Fait que c'est notre tour. Puis je vais vous aider à prendre votre place, à être des leaders, vraiment. Des leaders dans votre domaine. Des leaders dans votre entourage. Des leaders pour les gens qui vous écoutent. Des leaders pour votre maison, les gens dans votre maison, votre famille. Moi, je veux être une leader pour mes enfants. Je veux qu'elles voient que c'est possible. Je veux qu'elle voit que c'est correct de faire de l'argent, que c'est bien de faire de l'argent, que c'est le fun de faire de l'argent, parce qu'on peut aider. On peut aider quand on fait de l'argent. Puis ça, c'est quelque chose que des fois, les femmes, elles ne voient pas. Puis elles ont peur de dire, elles ne pas trop parler de leur chiffre d'affaires. Moi, je le vois là, dans ma communauté. C'est très touché de parler d'argent. Puis moi, tout ce que j'ai envie, c'est de parler d'argent. Parce que je peux tellement plus aider si je fais de l'argent. Pour vrai, si moi, je ne fais plus d'argent, je ne peux plus produire mon journal de vie, je ne peux plus me permettre d'avoir mon entreprise parce que je vais être obligée d'aller me chercher un travail salarié. Comme pour vrai, il faut réaliser ça, guys, là. Que c'est important de faire de l'argent avec votre business. Ce n'est pas juste un hobby, là. Parce que si tu ne fais plus d'argent avec ta business, tu vas être obligé d'arrêter de faire ce que tu fais et t'en aller travailler pour quelqu'un d'autre. Puis tu seras peut-être pas mal moins épanoui, puis tu auras peut-être pas mal moins d'influence sur le monde. Peut-être pas non plus. Mais je pense que l'entrepreneuriat, l'épanouissement passe par l'entrepreneuriat. Pour ça, il faut faire de l'argent. Ça vient avec. Puis je ne dis pas que... non, je n'ai même pas envie de m'en aller dans cette direction-là. Pour vrai,
je pense que c'est super important de faire de l'argent. Puis je vais vous aider à faire de l'argent, plein d'argent. So much money! More money than you can handle. Parce que c'est tellement important. On peut faire des belles choses, on peut aider quand on fait de l'argent. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé. Je parle au vous, je parle au tu le sais, c'est pas grave. C'est que je parle à une personne, c'est que je te parle. Love you. Fait que merci d'avoir été là. Puis on se rejoint la semaine prochaine. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.